Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil assez bluffant pour tout ce qui touche à l'audio, lalal.ai. On va voir ensemble comment son intelligence artificielle est en train de complètement changer la donne dans la manipulation du son. On s'est déjà tous retrouvés à chercher désespérément la version a cappella d'un morceau, non? Ou au contraire, juste l'instrumental pour un remix ou un karaoké. Pour les musiciens, les DJ ou même les créateurs de contenu, c'est souvent un vrai casse-tête. Eh bien, c'est exactement le problème auquel on va s'attaquer. Alors comment ça marche? Le mot magique, c'est séparation de pistes, ou stem separation. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle va faire un truc qui était quasi impossible avant. Elle prend une chanson déjà mixée et la décompose en pistes séparées. Pensez à un gâteau. L'IA serait capable de vous rendre la farine, les œufs, le sucre séparément. C'est un peu ça, mais avec la musique. Voilà le programme. D'abord, on va voir ce qu'est l'Alalay et comment ça fonctionne. Ensuite, un petit guide pour bien démarrer. On explorera tout ce qu'on peut faire avec, côté créativité, et je vous donnerai quelques astuces pour avoir un son vraiment nickel. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Ok, première section. On va aller droit au but. L'Alalay, c'est quoi exactement? Et qu'est-ce qui se cache sous le capot? Alors, faut bien comprendre que l'Alalay, c'est pas juste un petit logiciel basique, non. Ça utilise des réseaux de neurones super avancés, qui ont des petits noms comme Orion ou Phoenix. La grosse différence avec les vieilles méthodes, c'est que l'IA ne se contente pas de filtrer maladroitement les sons, ce qui laissait toujours des traces. Là, l'IA va carrément recréer les pistes. C'est pour ça que le résultat est si propre, si naturel. Et concrètement, ça résout quel problème? Eh bien, pas mal de choses. Par exemple, créer un a cappella pour un remix, c'est en classique. Ou à l'inverse, avoir l'instrumental pour un karaoké. Ça peut aussi être un musicien qui va enlever la guitare d'un morceau pour s'entraîner dessus. Et ça va même plus loin, comme nettoyer une interview pleine de bruit de fond pour un podcast. Les possibilités sont vraiment larges. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Vous allez voir, le processus a été pensé pour être super simple, vraiment. En gros, c'est tout bête. Première étape, on crée un compte et on choisit son fichier audio. Deuxièmement, on dit à l'outil ce qu'on veut isoler. La voix, la batterie, la basse. Ensuite, on peut même choisir un niveau de traitement. Quatrième étape, hyper importante, on écoute un petit aperçu gratuit pour voir si ça nous plaît. Et si c'est bon, hop, on lance le traitement final et on télécharge nos pistes toutes neuves et en haute qualité. C'est vraiment l'affaire de quelques clics. Et ce n'est pas juste nous qui le disons, même les critiques sont d'accord. Technomag, par exemple, dit que l'interface est l'une des plus intuitives du marché. Et c'est ça qui est génial, pas besoin d'être un pro ou un ingénieur du son pour s'en servir. L'outil est puissant, mais il reste super accessible. Ok, maintenant qu'on sait comment faire, la question c'est qu'est-ce qu'on peut bien faire avec tout ça? Et là, croyez-moi, les portes de la créativité s'ouvrent en grand. Pour tout ce qui est mashups et remix, c'est juste une mine d'or. Imaginez, vous prenez la voix de votre morceau pop préféré et vous la calez sur l'instru d'un titre électro bien péchu. Boum, vous avez un mashup unique. Et plus besoin de passer des heures à chercher un a cappella officiel qui, de toute façon, est souvent introuvable. Pour les DJ en live, c'est pareil, c'est un game changer. Ça permet de rendre les sets beaucoup plus dynamiques. On peut balancer une boucle de voix super connue sur une autre instru pendant un mix ou créer des transitions super créatives entre deux morceaux qui n'ont rien à voir à la base. Ça donne une liberté incroyable. Et puis, il y a l'utilisation la plus évidente mais tellement cool, les soirées karaoké. Fini de chercher des versions instrumentales de mauvaise qualité. Là, on prend n'importe quelle chanson, on enlève la voix, et voilà, on a une piste karaoké parfaite. Et pour les musiciens qui veulent s'entraîner, c'est un outil formidable. Un guitariste, par exemple, peut enlever la partie guitare d'une chanson pour jouer par-dessus. Un batteur peut isoler juste la batterie pour mieux la travailler. C'est un peu comme avoir son propre groupe qui joue pour nous, à la demande. Évidemment, tout ça s'intègre parfaitement dans un workflow pro. Une fois qu'on a ces pistes séparées, on les télécharge, on ouvre son logiciel de musique préféré, que ce soit Ableton, FL Studio, Logic Pro, on glisse, dépose les pistes et c'est parti. On peut les mixer, ajouter des effets, les éditer de manière indépendante, c'est super propre. Maintenant, pour passer au niveau supérieur et avoir un son vraiment impeccable, il y a quelques petites astuces à connaître. On va voir comment optimiser tout ça. Alors, le conseil numéro 1, le plus important, la qualité du fichier de départ est primordiale. C'est la règle d'or en audio. Si on met un fichier de mauvaise qualité en entrée, on aura un résultat moyen en sortie. Donc, il faut oublier les MP3 tout compressés, si possible, et privilégier les formats sans perte comme le Wave ou le FLAC. La différence sera vraiment flagrante. L'outil donne aussi pas mal de contrôle, notamment sur la réduction de bruit. On a 3 niveaux. Doux, si on veut juste un petit nettoyage, tout en gardant le son très naturel. Normal, pour une réduction de bruit de fond un peu plus marquée, et enfin agressif si l'enregistrement était fait dans un endroit vraiment bruyant. Ça permet vraiment d'adapter le traitement à la situation. Et pour aller encore plus loin, il y a 2 options avancées à connaître.
le traitement amélioré qui va affiner la séparation pour qu'il y ait encore moins de bave entre les pistes, et la fonction des échos, super pratique pour enlever la réverbération, cet écho qu'on peut avoir dans une pièce qui résonne un peu trop. Voilà, on arrive à la fin. Faisons un petit récapitulatif rapide de ce qu'il faut retenir sur la LAL AI. Alors, en 4 points clés. Premièrement, simple et rapide. L'interface est super intuitive, pas besoin d'être un technicien. Deuxièmement, l'IA est hyper puissante. Elle arrive à séparer les pistes de manière vraiment propre. Troisièmement, la liberté créative. Et enfin, le contrôle de la qualité, avec des réglages avancés pour peaufiner le son. Et si on va aller plus loin, la LAL AI propose d'autres choses. Il y a un outil Voice Cleaner spécialement fait pour nettoyer les enregistrements de voix. On peut aussi traiter des fichiers par lot jusqu'à 20 d'un coup pour gagner un temps fou. Et très pratique, il existe des applications pour ordinateur et mobile, donc on peut l'utiliser partout. Finalement, ce genre d'outil rend accessible des techniques qui, il y a encore quelques années, étaient réservées aux grands studios professionnels. Alors, la vraie question, maintenant qu'on a la technologie, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Quelle sera la première création? Un remix improbable? Une piste pour s'entraîner? Le terrain de jeu est ouvert.